pour vous expliquer comment ça marche. Et surtout les premiers bilans qu'on a tirés, puisque j'ai eu la chance avec les représentants de la FCPE, d'ailleurs qui ne sont pas là, mais que je rencontre au niveau parisien, de participer au groupe de travail qui évalue le dispositif depuis qu'il a été mis en place, c'est-à-dire très peu d'années, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en termes d'affectation, et ça va vous rassurer, les résultats sont devenus assez bons. C'est-à-dire, j'ai dit assez bons. Parce que, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au premier tour de la FELNET, c'est-à-dire le tour principal, celui dont vous avez connaissance le 29 juin cette année, on voit que 96% des élèves des lycées publics ont été affectés. Vous me direz, il reste 4%. C'est pas bien. 4%, ça fait beaucoup sur Paris. Ça fait plusieurs centaines. Mais enfin, 96% d'affectés, quand on demande aux familles de choisir ce qu'ils veulent et qu'il faut les placer au mieux en fonction de leur vœu, c'est pas mal. Si on regarde ceux qui ont été affectés sur leurs 3 premiers vœux, puisque vous savez, je vais vous dire tout à l'heure, que vous avez 6 vœux. Ceux qui sont affectés sur leurs vœux 1, 2 ou 3, toujours dans les collèges publics, 91%. C'est encore pas mal. Ça veut dire que les 5 points qu'on a perdus, ce sont des élèves qui ont été affectés sur les 2, 4, 5 et 6. Mais quand même 91% sur leur premier, deuxième ou troisième vœu. Ce qu'on voit aussi, c'est que le pourcentage d'élèves affectés sur le premier vœu est très important. Et enfin, qu'évidemment, ceux qui sont boursiers, puisqu'ils ont un bonus dans le barème, ont un taux de satisfaction supérieur encore. Alors, qu'est-ce qui n'est pas tout à fait parfait? D'abord, c'est que les parents d'élèves des collèges privés, ont un taux de satisfaction très inférieur. Et que on peut s'interroger de savoir si c'est bien ou pas bien. Alors, on peut dire que c'est bien parce qu'ils avaient qu'à être en public. On peut dire qu'on ne sait pas bien parce que c'est des enfants. Ils sont en 3e, et que s'ils ont envie d'aller dans des lycées publics, c'est dommage qu'apparemment, ils ont un taux de satisfaction assez faible. Je ne vais pas parler d'enseignement privé, qui est aussi compliqué à Paris que tout le monde. Donc ça, c'est les résultats, si vous voulez, en termes de répartition. En termes de mixité sociale et scolaire, puisque ça intéresse au moins les associations, pas toujours les parents individuels, mais les associations, oui. On ne peut pas dire que les résultats soient décisifs. C'est-à-dire que la mixité sociale n'a pas beaucoup changé, la mixité scolaire non plus, sauf localement. Donc par exemple, le système AFELNET fait que des lycées comme celui-ci ou le lycée Turgot, dans le centre de Paris, ont une population qui a changé beaucoup avec le système AFELNET, avec des élèves qui arrivent avec un meilleur niveau scolaire et de classe sociale plus favorisée qu'avant. Dans d'autres lycées, c'est le contraire. Donc, je ne vous les citerai pas, parce que si je les cite, on va me dire qu'ils ne sont pas bons. C'est pas vrai. Mais d'autres lycées, au contraire, ont une population qui a changé à la fois en termes social et en termes scolaires, de façon négative, sans que ce soit recherché de manière ponctuelle. C'est-à-dire que le recteur ou l'inspecteur d'académie n'ont pas décidé que tel lycée devait recevoir une meilleure population scolaire et tel lycée une moins bonne. Ça a créé des mouvements particuliers ici ou là, mais globalement pas tellement. Donc ça reste un chantier. Plusieurs hypothèses sont en place pour voir si on pourrait faire évoluer. Ce n'est pas facile. Parce que FELNET est un très bon système de répartition, mais ce n'est pas un système de répartition qu'on commande. C'est-à-dire que ni les parents, ni l'inspecteur d'académie ne répartissent les élèves, n'envoient les élèves où ils peuvent. Donc ça, c'est limite. Alors comment fonctionne-t-il? Ça vous intéresse pratiquement pour ce que vous allez faire cette année. Ça fonctionne de la manière suivante. Alors on a reçu, là je pourrais être très court parce qu'on a reçu avant-hier la circulaire. Ben voilà. C'est lourd. Dans les collèges et dans les lycées. C'est la circulaire AFELNET 2012. Heureusement pour nous, elle n'est pas très différente de la circulaire 2011. Donc on ne va pas se perdre et on va pouvoir vous donner des conseils à peu près précis. Comment ça marche? C'est un algorithme, comme on dit, de répartition, c'est-à-dire que vous allez avoir à faire des vœux, on vous demande d'en faire 6. Pourquoi on vous demande d'en faire 6? C'est pour que la répartition soit bonne, il faut
vous fassiez des vœux et vous acceptez. Parce que si on vous affecte quelque part, vous ne voulez pas y aller, du tout, c'est un problème. On vous demande, dites-nous, les 6 établissements, entre 4e, 5e, 13e, 14e, je vous dis qu'il y a suffisamment de lycées pour que 6 au moins conviennent, sinon plus. Donc vous mettez les 6 que vous préférez, dans l'ordre que vous préférez. Et ensuite, le système se livre à un tri, selon un algorithme qui est celui dit du choix différé. Il y en a un autre, qu'on avait expérimenté avec le premier AFLNet et qu'on a abandonné, qui était ce qu'on appelle le mécanisme de Boston, qui donne une prime ou un bonus au premier vœu. On s'est aperçu que si on faisait ça, prime au premier vœu, on ne satisfait pas beaucoup plus de premier vœu, mais on pénalise beaucoup ceux qui sont en deuxième et troisième vœu. Ce qui est quand même bizarre, mais c'est comme ça, la machine donne moins satisfaction. Donc on a supprimé le bonus au premier vœu. Le premier vœu a quand même de l'importance, parce que dans le tri, on va se demander d'abord si on peut vous accorder votre premier vœu. Et si on peut vous l'accorder, on vous le donne. Donc ne vous livrez pas à des stratégies stupides pour dire pour avoir ça, je vais le mettre en deuxième pour l'avoir en premier, ça ne marche pas. Et quand je dis ça, il y en a qui sourient dans la salle, c'est vrai. Tous les ans, on a des parents qui viennent nous dire j'avais mis ce lycée en premier vœu, mais je ne voulais pas l'avoir, en fait, je voulais savoir celui qui était en deuxième. On dit pourquoi vous ne voulez pas mis en premier? On dit parce qu'on m'a dit que les chances de je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas. Il faut mettre en premier vœu ce que vous voulez. Ensuite, en deuxième vœu, ce que vous voulez si vous n'avez pas eu le premier. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mécanisme de choix différent. Que si vous avez ni le premier ni le deuxième, qu'est-ce que vous voulez? Vous mettez le troisième. Comme ça jusqu'au sixième. La question se pose, pour le moment on n'est pas capable de le faire, mais de demander aux parents de classer plus de vœux. Et à la limite, si on classe un ordre de vœux complet, on a forcément une place. Forcément, parce que tout élève au collège de troisième public à Paris doit avoir une place en lycée public en seconde. Si la demande, en seconde générale technologique, on parlera tout à l'heure de seconde professionnelle. Donc, vous voyez, du point de vue de la stratégie, c'est simple. Il y a une limite. C'est que, d'abord, les lycées, vous ne les considérez pas tous comme équivalents. Plus souvent à tort qu'à raison, vous pensez que si votre fils ou votre fille n'est pas dans tel lycée, il ne réussira pas ses études. Si, il réussira ses études, s'il est bon élève, dans n'importe quel lycée, je peux. Donc c'est. Mais enfin, quand on est parent, on cherche le meilleur lycée, puisqu'on vous demande qu'est-ce que vous voulez. Moi, si on me demande ce que je veux, je dis qu'est-ce qui est mieux. Et je le mets en premier. Alors les critères, heureusement, ne sont pas les mêmes pour tout le monde, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Et donc, ensuite, la limite du système, c'est que si vous mettez 6 lycées, par exemple, votre fils ou votre fille est un élève de 3e honorable, mais moyen. Il a donc des notes. Ces notes vont rentrer dans la répartition des élèves. Je vais vous expliquer comment. Si vous mettez 6 lycées qui sont tous demandés que par des élèves qui sont vos voisins et qui ont 18 de moyenne et qui sont boursiers, on prend le maximum du barème, et bien vous n'aurez aucun des 6. Voilà le problème. Donc il faut apprendre, c'est ça qui est un peu difficile, et c'est à ça que va servir aussi peut-être cette demi-journée d'information quand vous interrogerez les autres parents d'élèves ou les professeurs. Essayez de comprendre que s'il y a un lycée proche de chez vous, honorable, pas forcément prestigieux, qui fonctionne, qui conduit les élèves au bac, si vous n'avez pas les 5 ou les 4 premiers vœux de votre liste qui sont des lycées que vous ambitionnez et qui paraissent un peu d'un niveau élevé, mettez ces lycées-là. Parce que vous aurez au moins votre 5e ou 10e vœu. Si vous ne les mettez pas, vous passerez au deuxième tour. Mais au deuxième tour, vous n'aurez plus que des places dans les lycées où il en reste. Et par définition, c'est ceux qui sont le moins demandés. Et donc par définition, c'est probablement ceux que vous avez le moins envie d'intégrer. Donc il faut, autant que possible, être affecté au premier tour. Et pour être affecté au premier tour, il faut faire dans les 6 vœux une répartition de lycées de manière raisonnable. C'est-à-dire pas demander strictement le même profil sur les 6 vœux. Alors j'en viens au barème, il y a plusieurs façons de répartir. On pourrait faire un tirage au sort. Ça existe dans certains pays. On prend l'ordre des vœux, on fait un classement fictif de tous les candidats par tirage au sort, et on croise, comme on le fait dans l'émission post-bac, dans les filières sélectives avec le classement par les lycées,
on fait un croisement des vœux des familles et du classement par tirage au sort. C'est pas le choix. Peut-être ce serait intéressant. On n'a jamais voulu nous donner une simulation, ce serait intéressant. C'est compliqué. Parce que si on constatait que le tirage au sort satisfait bien les familles et qu'il fait de la mixité, croyez-moi, on ferait du tirage au sort. Enfin, au moment, c'est pas à l'ordre du jour, donc on a un barème. Vous avez des points. Si vous êtes demandeur d'un lycée dans le district, vous avez déjà 600 points. Ça vous donne beaucoup de points par rapport à ceux qui ne sont pas dans le district et qui ont 0 points sur la proximité. Qu'est-ce que c'est que le district? C'est 4e, 5e, 13e, 14e, on vous l'a dit tout à l'heure. 5, 6. Qu'est-ce que j'ai dit? 4. 5, 6, 13, 14. Donc, voilà. Si vous demandez à un lycée du 5, 6, 13, 14 et que vous avez vos 600 points, il y a de fortes chances quand même par rapport à d'autres qui viennent de l'extérieur. Il y a un petit problème pour les familles qui sont dans des collèges de ces arrondissements-là, mais qui habitent en dehors. Parce que là, c'est l'adresse qui compte, c'est pas le collège. Donc, pour cela, supposons par exemple que vous habitiez dans le 4e, puisque je parlais du 4e, et que vous voulez un lycée du 6e ou du 13e, vous n'aurez pas les 600 points. Alors, est-ce que ça peut vous interdire de le demander? J'ai vu des conseils qui disaient qu'il ne faut pas demander le vœu en dehors du district. Pourquoi? Vous avez le droit de prendre un vœu pour mettre le lycée de vos rêves s'il est en dehors de votre district. Simplement, vous n'aurez pas les 600 points. Si votre enfant est boursier, ça vous donne des chances. S'il n'est pas boursier, vous avez très peu de chances. Et vous ne perdez jamais qu'un vœu. Donc ce n'est pas dramatique. Mais enfin, en tout cas, il y a un bonus au district. Le deuxième bonus, c'est sur les notes. 600 points aussi. Mais 600 points maximum. Donc c'est pas aussi discriminant qu'on pourrait le penser. Parce que l'écart entre les élèves, il n'est pas de 0 à 600. Il n'y a pas d'élève qui a 0, 0, 0, 0. Bon. Donc l'écart entre un élève et un autre n'est pas de 600 points. Comment est-ce qu'il est établi, ce barème de 600 points maximum? D'après les notes de 3e. La moyenne, les notes, toutes les notes, y compris la note de l'histoire du collège, qui ensuite font l'objet d'un traitement statistique qu'on appelle le lissage. Et le lissage vise à ce que on obtienne artificiellement une répartition des notes conforme à une courbe régulière de Gauss, centrée par milieu, et on fait cette courbe pour tous les collèges à partir des moyennes des notes obtenues sur Paris. On dit que c'est un lissage national parce que c'est un modèle national, mais en fait c'est un lissage académique. Donc n'essayez pas de calculer la moyenne pour savoir combien vous avez de points, vous ne pouvez pas le savoir, parce que ces moyennes vont faire l'objet d'un lissage, de manière à ne pas défavoriser, par exemple. L'idée, c'est de ne pas défavoriser des collèges qui pratiquent une notation très sévère par rapport à des collèges qui pratiqueraient une notation très favorable. D'ailleurs, parce qu'autrement, vous auriez des pressions terribles sur les professeurs dans les collèges pour qu'ils donnent de meilleures notes, si ça donnait un meilleur barème. Ça ne peut pas donner un meilleur barème, parce qu'il y a un lissage entre les établissements. Donc vous avez les 600 points de district, vous avez les, je ne sais pas combien, à 600 points de notes. Vous avez 300 points pour les élèves boursiers parce que l'un des objectifs, c'est de faire la mixité sociale. Je ne sais pas si c'est un bon système. Il est certain que ça permet à des boursiers qui veulent entrer dans des établissements où auparavant ils ne rentraient pas parce que le proviseur ne les sélectionnait pas, d'y rentrer. Mais de là à dire que c'était la mixité sociale, je trouve que c'est pas flagrant. Enfin, disons que ça donne au moins à des élèves qui sont boursiers, donc qui sont méritants puisqu'ils réussissent bien, par exemple, et que leur famille n'ont pas connu des études brillantes, eh bien, d'avoir ce bonus. 300 points, c'est pas mal. Et puis, il y a 30 points toujours, je crois, pour la fratrie. 30 points, c'est pas beaucoup, mais ça ne veut rien. Ce sont pour des enfants qui veulent rentrer dans un lycée où se trouvent déjà leurs frères ou leurs sœurs. Mais il se trouve effectivement. C'est-à-dire que s'il passe le bac pour partir, il n'y sera pas. Donc, d'après ce qu'on m'a dit hier, parce qu'on m'a posé la question, mais ça demande une vérification quand même, parce que les lettres sont doublées. Quelqu'un est toujours au lycée. En principe, ça marche. Donc voilà le barème pour le lycée général et technologique. Quelques cas particuliers.